Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stéphanie énergéticienne Cartomancie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi 23 novembre 2023. Je suis ravie. Vraiment, merci. Merci pour tous vos retours bienveillants, de commentaires. Merci, merci. Si vous souhaitez une guidance de vos guides de lumière authentique et transgénérationnelle pour voir aussi une guidance de l'âme pour savoir quelle vie antérieure vous pouvez travailler pour justement être mieux dans votre vie, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Alors justement, nous sommes avec les anges gardiens de lumière authentique et véritable et restez avec moi parce qu'on va travailler sur une vie antérieure. Donc on va aller voir. D'abord, qu'est-ce que votre ange gardien de lumière authentique et véritable veut vous dire? Poids de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on vous demande, vous avez des capacités. Il y a quelque chose à évoluer. Donc, on va aller voir un peu plus précisément avec votre ange gardien de lumière authentique et vous voyez, on est avec la carte 1, donc il y a un changement. On vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous avez suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qu'on vous envoie, vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider et atteindre vos objectifs. Alors, on va aller voir quel objectif plutôt vous avez. Alors, il y a celle-ci. Et on vous dit 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens de lumière authentique et véritable et aux personnes de vous aimer, de vous aider et à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc peut-être qu'à ce moment, vous êtes dans une impasse, comme on dit, parce que vous devez travailler sur le pardon. Alors encore une fois, soyez dans votre cœur, c'est une guidance générale et pas individuelle, donc prenez ce qui vibre pour vous. Encore une fois, quand il y a un processus de pardon, c'est ne pas pardonner à l'autre tout ce qu'il vous a fait, c'est vous pardonner vous et de vous détacher de ces liens-là. Voilà, pour pouvoir aller de l'avant. On va prendre une troisième carte. Et on vous dit 5 de la pensée. Vous voyez, 5, 5. On vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui peuvent vous décourager. Donc vraiment là, on vous demande vous allez peut-être sur l'inconnu, mais l'inconnu a du bon. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ben justement, on va aller prendre votre vie antérieure là que vous avez à travailler. Je demande aux anges gardiens de lumière authentique de donner la bonne carte de la vie antérieure à travailler pour vous qui est juste appropriée. Et je demande à l'archange Michael de lumière authentique et véritable, de nous protéger. Voilà. Et on vous dit la sagesse. Oui. La sagesse du lâcher prise. Je pense que vous êtes très empathe, je pense que vous êtes très sensible et la licorne est la pureté. Elle est la sensibilité elle-même. Et je pense, voyez, on a guerre et bataille. Je pense que vous avez beaucoup souffert dans les guerres, dans les batailles, dans une autre vie, et que votre pureté, vous avez été sensible. Vous êtes sensible à la souffrance, vous êtes sensible aux gens qui sont blessés. C'est peut-être une vie comme ça, de guerre et de bataille, qui a fait que vous avez accédé à la sagesse, oui, mais il y a une vie antérieure à travailler sur la souffrance, sur la douleur, sur le combat, on me dit. Voilà. Donc j'espère que ça peut vous aider. Ne prenez que ce qui vibre. Et justement, on va les prendre une carte de guide d'accompagnement de votre ange gardien de lumière authentique et établie. Il vous dit, le hasard n'existe pas,
ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Donc là, vous voyez, il y a un sac où vous devez mettre ou transmuter le négatif de cette vie-là en positif. Alors comment faire? Eh bien, si déjà vous connaissez une énergéticienne, eh bien suivez votre énergéticienne. Si vous voulez que je vous aide sur une autre vie antérieure ou celle-ci, eh bien je vous aiderai soit par une guidance de l'âme, soit par une séance énergétique pour aller aux annales akashiques, pour aller voir quelle mémoire vous avez à libérer de ça. Parce que voyez, on vous dit qu'il est temps de le mettre dans un sac et de le donner au divin de lumière authentique et véritable. Mais voilà, il faut le dire avec beaucoup de protection. On a aussi, on va aller voir quelle émotion vient à chaque fois que bien vous êtes en pâte à la souffrance ou alors qu'est-ce qui vient à vous? Gardez une âme d'enfant. Voilà, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur va vous apporter la joie, l'amusement, la gaieté. Il va vous augmenter votre taux vibratoire. Vous avez besoin en ce moment d'augmenter votre taux vibratoire, d'être dans des choses positives. D'ailleurs, on vous l'a dit, hein, de pas vous entourer de personnes négatives. Et on vous dit, toi c'est moi c'est toi. Alors oui, dans le sens que nous sommes tous frères et sœurs de la source divine de lumière authentique et véritable et que nous sommes tous d'un cœur pur et d'un amour inconditionnel et que chacun a son chemin et qu'il faut être dans cette sagesse justement. Cette sagesse que tout le monde est en chemin et donc il faut être tolérant. Mais vous pouvez travailler cette blessure de guerre dans une autre vie antérieure pour vous alléger justement pour ne plus subir ce poids-là. Voilà. Alors, on va aller voir euh, une petite carte la positive d'étincelle et on vous dit trésor. Je prends soin de mes trésors, ils me ressourcent et il m'ancre. Voilà, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous connecter à votre enfant intérieur. Vous voyez, votre enfant intérieur fait de la corde à sauter, il s'amuse, il est avec des animaux. Bref, il augmente son taux vibratoire dans l'amour inconditionnel, justement. Dans l'amour inconditionnel. Allez, on va prendre un dernier message de votre âme qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous là? L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Voilà, d'être à l'instant présent vous permettra de dire, OK, aujourd'hui, je pense pas à demain, qu'est-ce que je peux faire pour être moins dans l'angoisse? Qu'est-ce que je peux faire pour être dans la joie? Qu'est-ce que je peux faire pour être dans le bien-être? Qu'est-ce que je peux faire pour me changer les idées? Voyez? Et vous allez voir votre enfant intérieur, voyez? Il y a même ce petit enfant, j'avais pas vu au début, voyez, qui a un petit bateau et qui va s'amuser, voilà, au bord de la mer. Voyez? Pourquoi, voilà, il a son âme d'enfant. On va prendre une dernière carte. Oula, il y en a trop. Alors c'est un grand travail que qu'on fait là hein, depuis toute la semaine à ce que je vois. Mais vous voyez, vous allez sortir vainqueur, vous allez être heureux dans cette incarnation. Vous travaillez tout ça. Naissance, quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui l'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence en annonçant une naissance imminente? Alors, soit vous êtes en grossesse et vous allez bientôt accoucher, donc il vous entoure, il vous protège. Soit c'est une naissance d'entreprise, soit c'est une naissance amoureuse, soit c'est une naissance de travail, soit c'est un déménagement, soit c'est une renaissance parce que vous êtes allé chercher au fond de vous toutes ces ombres et vous les avez transmutées en lumière authentique et véritable. Mais en tout cas, c'est très positif parce que vous êtes vainqueur de votre vie et aujourd'hui vous pouvez être heureux et vous féliciter de tout ce que vous avez traversé ces derniers jours. Voilà, félicitez-vous. Voilà. Alors, on va prendre une dernière carte de votre ange gardien. Chaque fois, je dis une dernière carte, mais en fait, je suis tellement bien auprès de vous que j'arrive pas à faire la dernière carte. Allez, celle-ci, c'est la dernière carte. Allez. 2 de la prospérité.
Vous venez de trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, on vous demande d'être ici et maintenant et dans le plaisir. Voilà, dans le plaisir. Voilà. Voyez, vous étiez au bord de la mer, c'était votre masculin, donc l'action, et là, le féminin qui trouve l'équilibre et qui se dit, OK, je suis comme je suis et je vais être heureuse dans ma vie, heureux dans ma vie parce que je sais qu'il y a des hommes et la plus belle personne au monde, c'est moi. Au revoir et à demain.